Ouais, bonjour à tous. Je suis parti à l'endroit qui caractérise le mieux les Français, la basse-cour. Hein, que penses-tu d'Emmanuel Macron? Hein, il est gentil, il nous donne des choses. On l'aime bien, nous. Il nous prend pour des jambons, mais c'est bien. Ah, voilà, le message du cochon. Je vais essayer de trouver des moutons, normalement il y a, pour poser une question. Déjà, il y a le coq. L'histoire du coq, celui qui aimait chanter les pieds dans la mer. Alors, les petites coques et les petites poules, vous pensez quoi d'Emmanuel Macron? Quand, il est gentil, il nous donne des miettes de pain. Quand, on l'aime bien. Ah, vous avez vu? C'est typiquement la réponse qu'auraient les vrais Français. Comme quoi, pas besoin d'aller bien loin, la base poursuit. Ah oui. Question au dindon. Le dindon, tu penses quoi de Macron? Oh, je l'aime bien, il me donne des miettes. Et le coq, il est heureux. T'es heureux de Macron? T'es heureux tout au monde? Oh oui, le prix de la graine aussi. Mais c'est pas grave. Voilà, ils sont tous joyeux. Petite question aux canards. Alors les canards, vous aimez bien le président? Qu'est-ce qu'il vous donne? Il ne donne rien, on a de l'eau croupie, c'est un gros con. Ah, eux sont éveillés. Poser la question Biquette. Et Biquette, est-ce que tu aimes le président? Oh oui, je suis une Biquette, j'aime bien quand on me maltraite. Il me donne d'herbe toute pourrite, mais c'est pas grave. Le mouton, mais je suis content. Je suis pris pour un con, je suis tondu, mais c'est pas grave. Les petits chevreaux, c'est un gros con. Ah, eux sont éveillés. Ils ne doivent pas être de la même bande. Alors, ils ont les mêmes réponses que les Français auraient. Oui, ils sont heureux. Ils ont presque rien, mais ils sont heureux. Vous pensez quoi du litre de gasoil à 3 euros? On s'en fout. Il peut le mettre à 5, ça nous fera pas rien du tout. C'est pas grave. On est content. Ouais, et nous voici l'âne. Alors l'âne, qu'est-ce que tu penses de Macron? Bon, il m'a pris pour un âne. J'en ai marre, c'est pour ça que je reste caché. Et le cheval a dit, bah à force de se prendre des carottes dans le cul, j'en ai marre. Bah oui, c'est la vie. Hein. Le mouton t'aime être tondu? Oh que oui, j'aime bien. J'ai presque pas d'eau, mais c'est pas grave. Il nous donne des trucs au compte-gouttes, le président. Mais il est gentil, il est bon. Et puis, il a une drôle de tête. Après d'avoir une drôle de tête, il y en a une drôle de tête. Et pour être des bandes de moutons, vous êtes des bandes de moutons. Bon, conclusion de mon passage à la basse-cour. Les seuls rebelles, ce sont elles. Ils veulent pas vivre dans un enclos. Ils veulent pas vivre enfermés. Et puis ils disent qu'ils pensent de Macron. Je vais leur demander. Ça va les copines? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce que tu penses du président? Hein? C'est un con? Hein? Mais ne fuis pas? Oui. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, gueule. Insulte-le. C'est un gros con. Exactement, tu as raison. Tu l'aimes pas? Tu as raison. Tu préfères aller dans l'eau que voir sa gueule? Tu as raison. Hein? Allez, bon après-midi. Allez, rebelles. Bah oui, c'est des rebelles, vous. Hein? Oui? Bah oui. Vous êtes des rebelles? Bah oui. Vous êtes des rebelles. Vous n'êtes pas dans les enclos. Vous avez raison. Vous avez tout compris. C'est comme ça la vie. Elle dort, elle s'en fout. Elle a dit Macron, je m'en bats l'aile. Voilà, elle s'en bat l'aile. Voilà. Bon, ma conclusion. Les moutons sont heureux, un peu comme les humains. Tout est beau, tout est joli, jusqu'au jour où tout se cassera la gueule. Ils n'ont pas compris encore, mais c'est pas grave. Un jour, peut-être comme les humains, ils comprendront qu'ils se sont fait rouler. Les seuls rebelles sont là-bas, vous les avez entendus. Elles ne sont pas contentes, ou ils ne sont pas contents. Je ne sais pas, c'est peut-être des filles, c'est peut-être des garçons. Alors oui, ils ne sont pas contentes, parce qu'ils en ont marre d'être pris pour des connes, ou des cons. Ils ont dit que le président était qu'un gros con, qui racontait que de la merde, et qu'il fallait arrêter de donner sa représentativité à une grosse merde et à des grosses merdes politiques. Car quand on est politique, notre seul enjeu, c'est de mentir au peuple et de lui vendre de la salade. De la salade, mais de la salade pas fraîche. Exactement. Alors, pour en finir de tout ça, ces chers amis rebelles qui sont encore là, il y en a une qui continue de dormir, elle s'en fout, ouais, Macron, on en a rien à foutre. Elle a dit laisse-moi dormir, je fais la sieste. Lui, il est vénère, il se dirige vers l'Elysée, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, mais je crois qu'il est fâché. Soit il va chier dessus, ou soit il va le piquer à coups de bec, ou il va s'occuper de Jean-Mimi, peut-être, je ne sais pas. Bref, alors oui,
Faut arrêter d'être pris pour un con, comme dirait ce groupe de rebelles. On va les appeler les oies gilets jaunes. Voilà, les oies gilets jaunes. Oui, on sait, les gilets jaunes ont été créés, mais il y a toujours des rebelles qui persistent dans la rue et qui veulent que ça change. Mais ils n'ont pas encore eu le déclic. Parce que même certains le disent, mais pas eux. Eux, ce sont des rebelles. Certains le disent, il faut voter tout sauf Macron. Mais non, que tu votes tout sauf Macron, c'est la même chose. Ça revient au même. Ça veut dire que l'oligarchie qui a mis ce trou-fignon de trognon de pomme au pouvoir, eh ben, il pourra mettre quelqu'un d'autre. Ou alors il le remettra. Et vous allez croire parce qu'ils vous font voir des sondages manipulés de toutes parts, puisque le fils à Brigitte a un institut de sondage. Alors oui les amis, oui j'ai mis en mode portrait aujourd'hui. Comme ça la vidéo sera pas de travers. C'est pas grave, moins en longueur, mais c'est pas grave. Alors oui les amis, pour que tout cela cesse, moi je vous propose un truc. Ne donnez plus votre représentativité. Dites que vous ne voulez plus voter. Le peuple a compris. Sortez dans la rue des pancartes, vous mettez des pancartes dans votre ville, dans vos villages. Le soir venu, vous sortez, vous collez des pancartes partout. Nous ne voulons plus du vote. Nous ne voulons plus donner notre représentativité. Nous, le peuple français, avons compris. Nous ne sommes pas plus cons que ces envoyés de l'oligarchie, sauf que nous sommes point monteurs et point manipulateurs. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix et la joie retrouvée, et que tout le monde puisse vivre normalement. Alors voilà les amis, le mot de la fin, c'est si tu donnes ta représentativité, encore, c'est donner le bâton pour te faire battre 50 de plus par un mongol comme ça. D'ailleurs, un de ses anciens amis qui travaillait à la banque des Rothschildos l'a dit. Il a été formé à être menteur et manipulateur. Vous voyez pas sur sa gueule, tout est écrit. Son petit sourire narcissique, ses yeux en disent long. Il y a des gens qui arrivent à lire sur les visages des gens. Et bien croyez-moi, sur le ciel, on peut lire beaucoup de choses. Sur le ciel, on peut lire, je suis un menteur, un manipulateur. Je détruirai la France, car c'est le but de mes maîtres. Je mettrai l'économie à genoux, je mettrai le pays à genoux, je vendrai le pays à qui bon me semble, et vous direz rien. Et comme Sarkozy, son ancien compagnon, avait dit, nous irons ainsi, et personne ne pourra rien dire vers un nouvel ordre mondial, car c'est leur but. Leur but. Oui, je sais, Poutine lutte contre ça, parce qu'il était dès l'heure, mais il a peut-être ouvert les yeux, il a vu que ça allait trop loin. Alors, il a dit, je vais leur mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour l'instant, mais ils ont les mêmes maîtres, ils avaient les mêmes maîtres, ne vous inquiétez pas. Klaus Schwab, il y a une vidéo de lui qui dit qu'il est fier de Poutine il y a quelques années, et que c'est un des young leaders qui a été à Davos comme les autres. Voilà. Alors, si vous voulez que tout cesse, arrêtez de donner votre représentativité à des politicards, car dans le mot gouvernement, il y a gouverner et mentir, gouverner avec le mensonge. C'est un peu comme le mot médicament. Voilà. Pour se porter mieux, faites harmonie avec la nature, croyez en ce qu'il y a en haut caché, parce que si c'était les hommes qui avaient créé la Terre, elle ne serait plus là depuis longtemps. Ils l'auraient détruit ou ils l'auraient vendu à quiconque. Alors, il y a sûrement quelque chose au-dessus de nous, un Dieu, quelque chose qui nous surpasse. Voilà, le mot de la fin. Profitez bien de vos journées et il y aura des jours meilleurs.